Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis, très bénis de nous rencontrer encore ce matin et le Seigneur nous a fait grâce de voir encore l'année 2023 et nous en sommes aujourd'hui à son deuxième mois, le 3 février 2023 et nous profitons de cette opportunité pour vous souhaiter encore le bienvenu dans ce mois de février et le Seigneur nous a fait encore grâce d'avoir au milieu de nous un homme de Dieu qui vient de loin, de très loin, qui a traversé les 1000 kilomètres et pour revenir encore dans son territoire natal, Kinshasa, et avec qui nous aurons apporté débat dans cette émission. Il s'agit donc de cet homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Aimé Koki, qui est visionnaire de l'église Emmanuel en Suisse, précisément dans la ville de Martigny. Et avec lui, nous allons porter débat sur ces thèmes, l'impact de l'évangile avec les Africains, et surtout à travers le monde, et particulièrement ce que lui-même a vécu. Et ce qui nous a poussé d'être encore en connexion avec lui, c'est parce que le Seigneur l'a fait grâce de pouvoir se distinguer dans la nation où il est en train de servir le Seigneur. Et nous allons le recevoir dans cette émission. Bonjour, Pasteur Aimé. Bonjour maman journaliste. Comment vous allez? Très bien, une santé de fer comme j'aime dire, et puis une forme olympique. Waouh, que Dieu soit loué. Merci. Vraiment, Pasteur Aimé. J'ai oublié, il est marié à une très belle dame qui a le même nom que lui, qui s'appelle Maman Aimé Nkoki. Et ils ont deux beaux enfants, deux grands garçons, Guy Koki et Nathan Koki. C'est quoi la magie? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez le même nom avec votre épouse? Ça c'est une grâce maman, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, quand la grâce vous accompagne, toutes les portes s'ouvrent. D'elle-même, vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et moi, j'aime bien dire, d'avoir les mêmes prénoms, moi et ma femme, c'est vraiment une grâce. Et puis c'est vraiment, s'il y avait à refaire les mondes, j'ai référé les mondes à mes mariages toujours avec la même femme. Waouh! Ah, que Dieu soit loué alors. Et des aimés quand ils se croisent. Ouais. Ah, donc ça donne vraiment un grand amour, un grand cœur. Wow. Même nous te saluons Guy et Nathan. Et bien sûr, avec toute l'église Emmanuel. Parce que nous sommes flattés de vous voir et de pouvoir connaître un peu de vous par rapport au ministère. Qu'est-ce qui vous a conduit au Seigneur Jésus-Christ? Voilà, alors si je peux décrire un peu une petite partie de ma vie, je suis né ici, à Kinshasa, précisément à Niringiri, tout petit bébé. On a déménagé à Bungu, on a grandi, on commence à faire un peu des bêtises comme tous les jeunes garçons. Mais Dieu m'a fait grâce à travers un frère qui m'a prêché l'évangile. Vite m'a touché, j'ai tout abandonné, tout. D'un coup, nous on s'est convertis à l'époque des groupes de prière, donc je suis converti en 1986-87. Wow. Vous voyez déjà, j'étais trop jeune, j'ai accepté l'évangile. Je ne me suis pas converti pour les mariages, pour les voyages, pour tant d'autres choses. Nous on s'est convertis pour la vie éternelle. Et à l'époque des groupes de prière, on croyait que Jésus viendra même le jour au lendemain. Donc on se sanctifiait, on prêchait l'évangile dans des bus, dans des matangas, partout, parce que c'était ça vraiment le but. Et grâce à ça, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là. Ils ont plus de 30 et quelques dans le ministère. Et j'ai eu la grâce d'être conduit par l'apôtre Chimine Bamba, que je salue. Il est en mission en Angola. J'ai beaucoup de respect, c'est un père pour moi. Et à l'époque, comme des groupes de prière ne baptisaient pas, on fréquentait l'église La Borne, juste ici à côté. Et je suis aussi baptisé. J'ai passé par les eaux des baptêmes, par l'effet Jacques-André Vernon. Donc, j'ai prié aussi à La Borne. Et après cela, j'ai fait tous ces parcours. J'ai passé par l'Angola, où j'ai passé plus de 2 ans sous la conduite d'un grand homme de Dieu aussi que j'ai beaucoup de respect. C'est l'apôtre William Skinde. Il est aujourd'hui en Italie, à Turin. Et moi, je me suis installé en Suisse
dont je suis pasteur à l'église Assemblée chrétienne Emmanuel. Et nous avons des églises, nous avons l'autre extension à Lausanne, c'est l'église Cité de David, où on travaille aussi, et mes salutations avec le pasteur José Familia, et puis le pasteur Daniel Valodi. Donc voilà. Donc on est en train d'évoluer comme ça, par la grâce de Dieu. Okay. Que Dieu nous Et soutienne. qu'est-ce qui a occasionné votre appel au ministère? Ah, l'appel des ministères. Moi, je crois que quand Dieu t'appelle, même s'il y a un peu de coup de blues, il y a un peu des trois choses, on hésite, on doute, mais il y a un chemin qui est là, il y a un chemin. C'est comme un passage obligé. Tu ne peux pas aller ni à gauche ni à droite, tu ne peux pas te détourner. Et des fois, en étant jeune, tu hésites, il y a pas mal d'obstacles, mais tu verras que la porte est là, c'est clair, et confirmé par les hommes de Dieu, confirmé par Dieu lui-même, confirmé par tes propres convictions par rapport à la parole de Dieu, et on sert Dieu humblement, et puis on avance. On n'a pas besoin de faire des zigzags, et puis ça, nous on dit en Suisse, ça roule sur des roulettes. Voilà. Donc ça, c'est comme si on a mis un train sur des rails, et puis c'est parti. Wow. Voilà. Que Dieu soit loué, ça c'est fantastique. Merci beaucoup, Pasteur Aimé. Et nous sommes très fiers de vous. Alors, nous parlons de notre thème aujourd'hui, l'impact de l'évangile avec les Africains à travers le monde. Et vous avez bien dit comment est-ce que vous avez échelonné avec le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, vous tenez ferme, vous demeurez fidèle à Dieu. Alors, quelle est la lecture que vous faites par rapport à l'évangile que véhiculent vos frères, nos frères africains à travers le monde? Voilà, à travers le monde, tant que les Africains, moi je crois que nous sommes en train de faire un bon travail. Partout les Africains nous sommes en train de faire un bon travail de l'évangile. Il n'y a que simplement les mauvaises choses ne manquent jamais, les erreurs, les fautes ne manquent jamais. Mais le travail, je crois que les Africains sont en train de faire un bon travail. Maman, laisse-moi te dire, si vous allez par exemple en France, à Paris, les plus grandes églises, ce sont les églises des pasteurs africains. Si vous allez à Londres, pareil. Vous allez voir même en Ukraine. En Ukraine, je vous parle de l'Ukraine. Il y a un pasteur nigérien, j'oublie les noms, si ça me revient, je vous dirai, mais qui fait un travail énorme en Ukraine. Vous allez même aujourd'hui aller voir dans le continent des Amériques, vous verrez, les Africains sont là. Dieu fait grâce avec l'évangile qu'ils ont, on est en train d'avancer. Je crois qu'il faut avancer comme ça. Il est temps aussi que l'évangile qu'on a reçu, nous, de continuer à les propager pour la gloire du Seigneur. Wow. Je reviens un peu dans votre premier discours, vous avez dit un mot qui est très important. Non pour le mariage, non pour le voyage, mais pour la vie éternelle. Et aujourd'hui, quand vous êtes à Kinshasa, il y a un vent qui a frappé la jeunesse, un vent de l'esprit qui a suscité plusieurs jeunes dans le dévouement de la parole, dans le dévouement du service du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui nous inquiète, c'est qu'ils n'ont pas le même langage que vous. Vous avez dit on prêchait dans des matangas, même dans des bus. Il n'y avait pas d'intérêt qui vous lie à quelque chose. Non, c'était plus le Seigneur. Mais s'il y a l'évangile de Lelo, Nzamba ki Lelo, Lamba Lelo, Bukape Lelo. Donc, au Bukaki Lelo, Matemelo, Bolona, Kika, 3 jours et boti, au Bukiango Lelo, à l'Olambiango Lelo. Est-ce que Nzambiwana, Nandenge Bino Bolobi, et on sait sentir les gens qui ont demeuré avec les Seigneurs, avec toutes les épreuves qu'ils ont endurées, ils sont un peu différents avec ceux qui font les choses en Kilelo. Oui, c'est vrai, maman. Et ça, moi, je les confirme, je l'affirme. Et j'assume mes propos. Et ça n'a pas dénigré Batouté, ni l'évangile d'aujourd'hui. Je crois que l'évangile est prêché. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est une sémence. Quand ça rentre dans le cœur, ça produit les effets. Mais on a remarqué aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent au Seigneur. Ils ne viennent pas avec cet esprit-là que Bisotoya Kinango.
Dans les années 80, on comptait quand même des groupes de prière. On connaissait qu'à Boum, il y avait ça, Nguérémire, il y avait ça, Kassaboubou. Et quand on s'est croisés dans les campagnes d'évaluation, on gagnait les âmes, on voyait des résultats. Donc, dès qu'on a répété, on ne s'est pas converti parce que je manquais du pain, parce que je cherchais un voyage, parce que je voulais un mariage. Et on prêchait l'évangile, toujours qu'il y a encore une école, on foutit bus, on foutit combi, foula, je ne sais pas quoi à l'époque, si titre ou quoi, au côté, mais tu prêches l'évangile, au commun arena qui dit Amen, Amen, Nzamba Pambola. Et moi aujourd'hui, je suis étonné quand je reviens à Kinshasa de voir les gens qui prêchent. Même là-bas, on leur donne des offrandes, là-bas, bus, là-bas, c'est pas mauvais parce que Bibi, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais nous, à notre époque, on passait de ça, on ne prêchait pas pour ça. On s'est lancé des défis qui une journée, il faut que je gagne une âme. Dans un mois, il faut que je gagne aussi peut-être 3, 30, 40 personnes. Et c'était un défi et on se battait pour ça. C'était vraiment notre moteur. Et on savait même les histoires, il y a des fois des mariages, on refusait même, il y a des fois, excusez maman, dans le terme, à l'époque, on dit Nganzamba Benginga à temps plein. Je me souviens des frères, des sœurs qui ont abandonné même il y a des fois les études, qu'ils étaient des diplômes. On dit, mais avance, tu as un diplôme, mais on voyait qu'il y a royaume. Peut-être aussi c'était une erreur de l'époque, peut-être c'était aussi Zelné Toubarazel, la mère. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec l'évangile, tout est avec l'argent. Et moi je déplore ça. Et aujourd'hui, tu vois une fille parce que Arbigué Abala a éduqué dans une église parce que qu'on a dans son moto et les gars ont voyage pour bazo kanga voyage dans la fona qui est une église et tant comme peut-être na poto on voit que sa foi tombe d'un coup. Donc c'est ça que dans le sens que je crois que biso de bon thème avec vraiment les meilleures motivations. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on ne sent pas trop vraiment que les bateaux au mingi bateau semble là bongo limité même au bateau c'est comme si bateau était pour pas ça la rémunérer. C'est là où l'erreur parce que Hébreu, livre Hébreu sur le cannabis, que Dieu est le rémunérateur de la foi. La foi a un salaire, maman. Dieu paye la foi. Surtout parce que aujourd'hui la foi est en train de nous payer. Et Dieu continuera à payer toujours les gens qui gardent vraiment la foi. Wow. C'est dans le sens là. Ça c'est très important. Dieu continuera à payer ceux qui gardent la foi. Merci beaucoup, Paps. Et qu'est-ce que vous reprochez à l'Église du Congo? Non, moi je n'ai pas de reproches à reprocher. Chaque époque a ses citations, ses réalités. On ne peut pas reprocher. Je ne suis pas là comme maître ou juge. Ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas les reproches. Mais ce que je veux simplement qu'on soit sincère, on avance avec Dieu. On soit sérieux comme on était à l'époque. Tu allais par exemple à Dieu, tu savais qu'en Dieu il y avait de tels hommes de Dieu. Là-bas, tu allais à Kassabo, tu savais. Tu allais à Kalam, tu allais à Binza, tu savais. Et c'était des gens qui nous ont aidés et on savait que c'était des hommes de Dieu sérieux. Et aujourd'hui, ces sérieux-là a baissé un peu l'intensité. Alors, retournons dans ces choses-là, c'est tout. Mais comme reproche, je ne peux pas faire parce que je ne suis pas non plus maître. Ni maître, ni juge, ni aussi, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne suis pas donneur de leçons. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Vraiment que Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, on a eu quelque chose de vous qui nous a fait du bien. C'était que le Seigneur vous a fait grâce d'acheter un endroit pour lui en Suisse. Vous êtes le premier noir à pouvoir réaliser ce rêve-là. Alors, c'était quoi le secret? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous conduire à cette merveilleuse épreuve, victoire? D'accord. Alors, c'est vrai, on est propriétaire de notre propre salle en Suisse. Je suis fier en même temps, mais je dis gloire au Seigneur, parce que je suis le premier pasteur. Mon souci, mon but, c'est que Toboti bana bisokuna, bana na bakoli kuna bazana mentalité ya kuna, et peut-être Afrique et le Rabango, Penza,
à 100% net biseauté. Et moi, mon souci, je voyais tout le temps nos églises, si on peut dire dites africaines, même pas africaines, hein, même des églises étrangères, que ce soit des Brésiliens, des Sud-Américains ou des Asiatiques, tous on loue les églises. On loue des salles, on sous-loue derrière les églises protestantes. Alors, c'était un peu un souci, je dis, mais ça fait des années, nous sommes là, on avance, on est toujours derrière les gens. Et il y a des fois, on pouvait avoir des activités, mais les activités, c'était un peu serré parce que les propriétaires, dans un n'a besoin de ça. Et ça commençait un peu à me révolter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier Dieu, j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce. Il y avait beaucoup d'obstacles, mais dans la prière, par la grâce, Dieu a fait grâce. Et plus de 300 quelques mille, si je peux dire comme ça, parce que dans la référence suisse, il y a presque plus de 350 000. On a réussi quand même à acheter. Alors, les secrets, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu, ça c'est le premier secret. Deuxième secret, c'est aussi il faut avoir la vision de comprendre que tous en ils vont rester peut-être dans ces pays-là. Donc, il faut qu'ils basent aussi la place dans le Moko. Et troisième, il ne faut pas toujours rester derrière les gens. En restant derrière les gens, tu ne peux pas évoluer. Parce que les activités que tu as envie de faire, tu ne peux pas les faire parce que pas propriétaire, parce qu'on a besoin de place là-bas. Et puis, autre chose, c'est le sérieux, maman. C'est le sérieux dans le sens aussi que nous, on a un système. Ce système-là, si on l'applique ici, dans beaucoup des églises d'ici, les églises vont évoluer. Nous, on a un système, tout don, offrande, action de grâce et dîme, ça rentre dans la caisse de l'église. Pour l'église, pour le fonctionnement de l'église. Pour le fonctionnement de l'église. Wow. Et la grâce aussi, nous, on a en Suisse, tous les pasteurs, hein, la majorité, c'est que moi je connais, même des pasteurs suisses, je peux dire 90% des pasteurs travaillent. Donc ils travaillent vraiment, ils vivent de leur métier, ils ne vivent pas de l'église, ils ne dépendent pas de l'église, ils n'ont pas un salaire de l'église. Et ceux qui ont peut-être un salaire de l'église, je crois que c'est l'église, ils payent 50% et puis 50% ils travaillent. Donc quand tu ne dépends pas de l'argent de l'église, et quand on va dire, on va offrande, on va action de grâce, tout entre dans la caisse de l'église, c'est là où la caisse est florissante et c'est là où vous pouvez s'engager dans un projet à grande envergure. Sinon, quand on va dire, on va action, on va dire, nous comptons dans ma poche, nous soucis à bateau, nous avons la réalité pour y empêcher l'église à quoi comme propriétaire, à quoi évoluer. Wow. Donc, nous, on a une manière comme ça de travailler, de laisser tout rentrer, et avec ça, on peut faire des projets. Wow. Et sans faire beaucoup d'appels de fonds. Donc, c'est ça. Les gens, ils sont conscients qu'ils doivent donner à Dieu parce qu'on a besoin de ça. Et quand les gens comprennent, ils sont bien prêchés, ils comprennent, donc les choses suivent d'elles-mêmes. Que Dieu soit loué. Alors, et comment vous conciliez les deux, le travail et l'appel du Seigneur, le service de Dieu, le travail? On dit qu'en Europe, là-bas, les gens sont tellement coincés derrière les dents, il faut les travailler, c'est cela. Mais comment faire pour concilier les deux? C'est ça, c'est pour ça qu'on est coincé. Parce que tu dois être au travail à 100%, tu dois être à l'église à 100%. Okay. C'est vrai, il y a des fois, les temps nous manquent aussi. Il y a des fois aussi, on est coincé. On arrive toujours à s'en sortir, à jongler entre les deux. Après, pour les églises aussi qui sont financièrement, ils sont bien solides, c'est là où ils permettent à leurs pasteurs peut-être de travailler à 50%, et à 50% l'église qui prend en charge. Donc, ça permet aussi à l'homme de Dieu d'avoir un peu de temps aussi pour lui, pour sa famille. Mais maman, moi, ce que je voulais dire aussi, travailler des propres mains, c'est aussi bénéfique. Vous savez, quand vous dépendez pas non plus même de l'église, nous on a vu que beaucoup des églises, même en Europe, ils ont connu des soucis pendant les coronas. Parce que quand tu dépends de l'église, et pendant les coronas en Europe, c'était pas facile. Pendant 2 ans, les églises étaient fermées. On prêchait derrière des caméras. Après, ils ont commencé à ouvrir pour 5 personnes, 10 personnes. Et c'était dur. Il y a des autres églises, ils ont perdu leurs salles. Ils ont perdu presque tout.
Mais elles sont même disparues. Ils sont même disparus, les autres. Voilà. Ils sont même disparus à cause de ça. Voilà. Alors, si aussi un pasteur qui dépend que de l'argent de l'église à ce moment-là, il peut perdre son loyer, il peut perdre aussi sa famille, tout. Alors, quand aussi on travaille de notre propre main, et des fois, on est satisfait. Moi, je crois qu'on est satisfait. Hein, le travail procure aussi un petit plaisir là de toi-même, mais aussi de changer aussi un peu les cadres, de dire je travaillais, j'ai gagné ça, hein, rassure de mon front, puis voilà, c'est un plaisir. Et quand aussi on est là, même si entre guillemets les gens disent, les gens ils voient que tu ne vis pas derrière l'air mabonza. Donc, ça vous crédibilise. Ça vous crée, oui, voilà, ça vous crédibilise, ça vous donne aussi de la valeur. Donc, les gens ne te soupçonnent pas, ils ne te regardent pas bizarre parce que tu as acheté une voiture, parce que tu as fait des vacances. Donc, on comprend. Et puis, quand aussi l'église peut te payer des vacances, payer une voiture, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Donc, il ne faut pas acquiser, mais il faut voir les choses un peu dans toute sa totalité, sa grandeur, donner l'espace à des choses, et puis les choses vont se faire. Et les gens, quand ils viennent aussi dans les églises, quand ils sentent aussi que leur pasteur lui-même, il travaille, comment dans l'église, il y aura des chômeurs? Il n'y aura pas de chômeurs. Tout le monde va pouvoir travailler. Et quand les gens travaillent, ils ont l'argent. L'église aussi aura l'argent, l'église aussi va avancer. Donc, c'est essentiel. Que Dieu soit loué. Alors, vous avez dit encore, vous avez gardé la foi. Comment il faut garder la foi? La foi, c'est la seule chose qui a commencé depuis Abraham. Hein? Dieu dit à Abraham, c'est le père de la foi. La foi ne regarde pas l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ne regarde pas les époques. La Bible est claire et dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Hein? Nous sommes tous là hébreux. Alors, la foi était dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Abraham, même sans la loi, la foi, elle était là. À l'époque de Moïse, la loi, la foi était là. À l'époque même des apôtres, tout le monde, la foi est toujours là. Et si on enlève la foi, même dans la Bible reste, je ne sais pas moi comment, toi. Donc on ne peut pas. Alors pour garder la foi, il faut, comme je dis, il faut vraiment que Dieu d'abord nous soutienne. Parce que même quand le diable veut nous faire du mal, c'est ce qui veut, c'est maman d'abord enlever la foi. Parce que quand tu n'as plus la foi, quand la foi chancelle, toi-même déjà, ça ne va pas. Donc, le diable frappe la foi. Hein. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt de la foi. La foi, c'est très important. Moi, Dieu m'a fait grâce aussi dans ma vie de voyager dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, un peu partout, de gauche à droite. Malgré des cultures, des traditions où je passe, j'ai toujours dit la seule chose que je trouverai partout, c'est la foi. Alors j'ai toujours gardé la foi. Je dis, Seigneur, soutiens ma foi. Je suis au Congo, soutiens ma foi. Je suis en Suisse, soutiens ma foi. Je suis aux Amériques, soutiens ma foi. C'est la foi. Malgré les circonstances, les choses peuvent changer. Je garde la foi. Donc pour moi, la foi, c'est vraiment, non simplement comme la Bible dit, c'est une arme aussi. C'est ça qui plaît à Dieu, mais il faut la garder. Il faut la garder. Il ne faut jamais abandonner. Jamais, au grand jamais. Donc, voilà, j'essaie de garder toujours malgré les circonstances. Donc, on garde la foi. Wow. Que Dieu soit loué. Avez-vous aussi des fils au ministère? Oui, j'ai des fils à l'église et un peu ailleurs aussi, à Angola, ici au Congo aussi. J'en ai un peu partout. Mais moi, je n'aime pas trop jouer ces rôles tout le temps. De rester derrière les fils. Je crois que quelqu'un qui a des fils, s'il a son ministère, il a son église, il est libre aussi d'évoluer. En tant que père, cela me suffit. Et je garde contact avec tous. Les autres, ils sont en Angola, en Afrique du Sud, en Suisse, en France, en Angleterre. J'ai beaucoup de respect pour eux et je suis fier de leur travail. Moi, je crois que ça me suffit. Mais je n'ai pas besoin d'aller courir derrière eux. Je suis des pères spirituels d'un tel. Je crois qu'il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ouais, ça c'est très sage, très sage. Il y a pas besoin. Alors, nous tournons petit à petit à la fin de notre émission. Alors, quels sont les souhaits bien, que vous envisagez de la part du Seigneur, que le Seigneur fasse pour vous, pour votre ministère, pour votre Église? Nous sommes très fiers qu'il y ait un Congolais, un frère africain qui se distingue en Europe. Ça nous donne du crédit et qu'envisagez-vous encore que le Seigneur fasse pour vous distinguer encore, parce que nous avons besoin de cette distinction. Je reviens, maman, comme je disais, nous, on ne s'est pas convertis parce qu'on manquait du pain. Parce qu'on s'est convertis, on a compris que là, sur le chemin pour marcher, c'est l'enfer. Et si on croit au Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Et moi, j'ai toujours marché comme ça. Mon seul souci, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient gagnées. Que je puisse avoir l'église de 10 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les âmes soient sauvées. C'est beau. C'est bien beau hein, d'avoir des bâtiments, d'acheter. Mais si les âmes ne sont pas sauvées, on va faire quoi avec ces bâtiments? Il n'y a pas besoin. Donc, ce qui est très important pour moi, j'ai toujours gardé, il y a un verset que j'aime beaucoup dans les livres de Gilles, hein, je crois Gilles 23, il dit, je crois, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est ça, c'est le verset-là qui bouillonne toujours en moi depuis les 30 et quelques années que je suis dans les ministères. Donc, moi, quand j'étais ici, j'ai prêché dans les hôpitaux, comme j'ai dit, dans le bus, dans les matangas, dans les marchés, à l'église, en Angola, je l'ai fait, en Europe, je l'ai fait. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, le seul souci, que les âmes soient sauvées. C'est ça. Que les royaumes de Dieu, vraiment, on les prêche, que les âmes soient sauvées. Vous savez, nous en Europe, on a ces défis-là, maman. On a ces défis où tu côtoies plusieurs nationalités d'un coup. Les Asiatiques qui viennent peut-être avec du bouddhisme et tant d'autres religions. Il y a des Sud-Américains qui viennent avec, les Africains aussi, entre autres, ils viennent avec d'autres choses. Et c'est un combat aussi permanent de dire si j'arrive à mener celui-là dans le Seigneur, si c'est converti, un jour, il peut amener aussi 2-3 personnes dans ce pays. Juste, je prends 2-3 secondes pour expliquer. Dans l'église, j'ai beaucoup de Cap-Verdiens. Les gens des Cap-Verts, à côté du Sénégal, l'île des Cap-Verts. J'ai beaucoup de Cap-Verdiens, j'ai quelques gens de Saint-Thomé-Principe. Et quand ils ont commencé à venir à l'église, je regarde avec eux, j'ai compris que dans leurs îles-là, les Cap-Verts de Saint-Thomé, ils sont beaucoup catholiques, et puis les autres même, ils ne vont pas à l'église. Mais la majorité, c'est les catholiques. Et quand ils commencent à venir, mais pasteur, c'est différent à l'église catholique. Tu nous donnes des affermissements, tu nous fais ça, tu nous baptises, mais ça, vous ne savez pas ça. Donc, je les prends, je peux vous montrer des photos, des images, des baptêmes, tout. Et maintenant, je commence à écouter dans l'air. Ah, mais pasteur, il faut qu'on t'amène au Cap-Vert, il faut faire des croisades là-bas. Vous voyez, peut-être beaucoup des hommes de Dieu ici aussi ou ailleurs, ils ne vont pas trop là-bas dans ces pays-là. Peut-être parce qu'il n'y a pas de contact, parce qu'il n'y a pas aussi la connaissance. Mais moi, en ayant ces gens-là, mon souci maintenant, que dès qu'ils vont comprendre le Seigneur, ils vont apporter peut-être au Cap-Vert. Et un jour, on verra si les Cap-Verts changent. Laisse-moi faire encore une parenthèse, maman. Je suis arrivé en Angola en 1991, à Luanda. J'arrive à Luanda, je vois, il y avait des églises pentecôtistes, des assemblées de Dieu, 2-3 églises. Mais il n'y avait pas vraiment beaucoup. Parce que l'Angola, c'est un pays communiste à l'époque. Il n'y avait pas trop d'églises. Mais on est arrivé là avec pas mal de gens. On est venu du Congo, à l'époque, c'était Zaïre. Donc, on est allé là-bas, on a commencé à prêcher. Aujourd'hui, quand on voit les églises ici, à Kinshasa, tu pars en Angola, tu ne sais pas. C'est la même chose, il y a plein d'églises. Alors nous, quand on est arrivé, si je ne veux pas me vanter, je ne crois pas qu'il y en avait même 30 églises où on pouvait dire ça, c'est des églises des Congolais ou des Aérois de l'époque. Il n'y avait pas. Il y avait peut-être une quinzaine, une dizaine. Mais aujourd'hui,
dans chaque rue, dans chaque coin. Vous voyez, c'est ça. Le pays qui était communiste a basculé et l'évangile est rentré. Même le Congo-Brazzaville, ici à côté, fut aussi un pays communiste. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, on voit l'évangile. On a des pasteurs en Europe, comme les pasteurs Yves Castano, qui ont les plus grandes églises. On essaie d'avancer comme ça et j'espère qu'un jour, ça portera les fruits. Ça portera les fruits. Merci. Nous prenons une petite pause. Alors, nous sommes très bénis. Il y a une phrase qui nous fait du bien, c'est que l'homme de Dieu a dit « L'évangile est au-dessus de toute culture ». Et il a retracé dans son parcours en disant comment est-ce que l'évangile a pu transformer de nations communistes, en citant même l'Angola, le Brazzaville et peut-être bien d'autres. Alors, papa, dites-nous un peu comment vous avez pu lire ou bien saisir cette pensée que l'évangile a le pouvoir de renverser même le communisme, de changer toute une nation. Oui, mais regarde simplement la vie de Jésus, pour ne pas prendre d'autres personnes, pas mal aussi des hommes dans les siècles passés qui ont apporté le bien, qui ont amené les réveils. On n'a pas besoin de citer tous ces gens, les réformateurs. Les prenons simplement Jésus, Jésus qui arrive, qui appelle Pierre, qui appelle Nathanaël, qui appelle les 3 personnes, avec 12 après on sait le Pentecôte, Pierre qui prêche, 3000 convertis, les églises, les apôtres Paul qui viennent, qui quittent Jérusalem pour faire toute l'Asie mineure jusqu'à maintenant, on arrive en Europe. En Europe, l'évangile a traversé en Afrique, Donc voilà, l'évangile c'est une puissance, comme la Bible dit, c'est une puissance. Et n'oublions pas, l'évangile c'est une sémence. C'est une sémence. Partout où on les sème, ça doit pousser, ça doit donner des résultats. Donc c'est une puissance transformatrice, ça transforme les cœurs, ça transforme les nations, ça transforme les sociétés, les couples, tout passe par l'évangile. Donc c'est pour ça, nous qui connaissons l'évangile, nous devons vraiment saisir cette opportunité de continuer à les parler, à les prêcher. Et c'est comme ça qu'on verra des résultats et le monde change. Même la Chine aujourd'hui, bon, je n'ai pas les documents ici, mais si j'avais ça, je pouvais vous les montrer. Il y a des églises clandestines en Chine qui continuent à propager l'évangile. Donc l'évangile doit continuer à être prêché si nous voulons aussi voir le retour de notre Seigneur. Donc il faut prêcher l'évangile, gagner les âmes et dépeupler l'enfer et enrichir le royaume. C'est ça qui est très important. Waouh, que Dieu soit loué. Une toute petite dernière question. Vous avez parlé que l'évangile transforme même le couple. Alors, dites-nous un peu par rapport à votre couple. Alors, l'évangile transforme les couples. Oui. Je suis marié avec ma femme, même comme on avait dit au début. Si je compte avec les fiançailles, tout, c'est plus ou moins 30 ans de couple. Wow. Alors qu'on vit dans des pays comme la Suisse, en Europe, où on voit le taux de divorce est très élevé. Mais Dieu nous fait grâce, on n'est pas les meilleurs couples, mais je crois que par la grâce de Dieu, on se soutient. Vous êtes un modèle. On est quand même un modèle, si on peut le dire. On est un modèle parce que je peux là vous le dire clairement. Je ne sais pas combien de gens il y a des fois qui nous appellent parce qu'ils veulent qu'on soit même les parrains, une chose que j'ai toujours refusée faute de temps. Donc, beaucoup de gens aussi qui nous envient. Si je commence à donner des témoignages ici, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais en tout cas, on est un modèle, on est un couple solide, on s'aime. Dieu nous soutient, on peut dire Dieu nous soutient. Les problèmes ne manquent pas dans les couples, mais quand Dieu qui est là, troisième corde, la Bible est claire, les fils à 3 cordes ne seront jamais. Il y a même s'il y a moi et puis Dieu qui est là. Donc on se soutient, on tient. Bientôt 30 ans, j'espère, comme j'ai dit toujours à Mams, et j'ai déjà dit ça dans les prédications, j'ai dit, j'espère, moi et Mams, on va mourir vraiment très âgé. Amen. Comme ça, un de nous qui sera mort, l'autre n'aura plus l'envie de se remarier, et je ne veux pas non plus que quelqu'un d'autre profite de ma femme. Oh. Wow. Comme ça, on sera vieux. Après,
plus personne serait marié là. Waouh, c'est Voilà. fantastique. Vraiment, nous disons merci. Merci à l'homme de Dieu, Pasteur Emeko, qui est visionnaire de l'Assemblée chrétienne Emmanuel en Suisse, précisément en Martinique. Un mot pour tous ces enfants de l'église Emmanuel, pour Guy, pour Nathan et tous ceux-là qui vous connaissent. Alors, merci au Seigneur pour m'amener jusqu'ici déjà en séjour à Kinshasa. Vraiment. Et merci aussi à des hommes de Dieu de Kinshasa qui m'appellent de gauche à droite. Et, je réponds par des prédications, des séminaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et merci aussi à l'équipe technique, journalistes qui sont venus aussi pour qu'on puisse faire cette émission. Et j'espère que cette émission, ça va aider plusieurs hommes de Dieu, des enfants de Dieu, aussi plusieurs qui vont regarder ça, qui Dieu soutient. Et salutations à ma femme, à mes enfants, Guy et Nat. En fait, elle s'appelle Nathanaël, mais c'est nous qui coupons Nat. Elle s'appelle Nathanaël. Et Guy il s'appelle vraiment Guyazi. C'est nous qui avons coupé Guy. Et puis, maintenant tout le monde. Et même s'appelle Aimé comme moi, des personnes de prénom. Et je salue aussi tous mes pasteurs, Pasteur José, Pasteur Daniel, et les anciens, les diacres, les responsables, les membres de l'église Emmanuel, les membres de l'église Cité David, et tous les gens qui vont me reconnaître en Suisse ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Wow, merci. Nous retenons cette phrase au-dessus de tout. L'évangile est au-dessus de toute culture. Et l'évangile a la capacité de transformer les nations, les vies, les couples, tout sauf rien. C'est une sémence qui, à coup sûr, doit germer, doit porter des fruits. Alors, nous restons en contact. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Consultez-nous et écrivez-nous. Nous diffusons cette émission sur www.pleindesgrâces.tv dans le compte de cette émission Congo en éveil. Alors, derrière là, et au microphone, c'était votre humble servante Flore Makola. Je n'ai pas oublié toute la famille Bongoudi. Je n'ai pas oublié Papa Espoir. Je n'ai pas oublié Blanchard. Je n'ai pas oublié non plus Mams. Je n'ai pas oublié Guy et Nathan. Et il y a Richard à Brazzaville. Et Papa Victor et tout le monde. Alors, plein de bonnes choses. Nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir. Au revoir.